Amen. Je vous salue tous. Amen. Pour ceux que je n'ai pas salués. Amen. Soyez bénis. Amen. Salue ton voisin. Salue ton voisin. Bénis ton voisin. Bénis-le. 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 S'il dort, réveille-le. Dis bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Le thème qui m'a été donné s'intitule Déliez-le. Amen. Déliez-le. 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 Amen. Pose encore la question à ton voisin. Est-ce que tu es lié? Demande-lui. Est-ce que tu es lié? Écoute bien la réponse. Est-ce que tu es lié? Ok, maintenant pose encore une autre question. Pourquoi tu te comportes comme quelqu'un qui est lié? Amen. J'ai très peu de temps, je vais aller à l'essentiel. On va prendre Jean 11. Jean 11. Nous n'allons pas tout lire, nous allons lire Jean 11, les versets 1 à 7, les versets 25 et 26, et les versets 40 à 45. Je vais répéter. Jean 11, les versets 1 à 7, les versets 25, 26 et les versets 40 à 45. De Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Amen. Les versets 25 à 26 du même chapitre. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Amen. Verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen. Enfin 27, versets 40 à 45. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés devant, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Amen. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? C'est l'histoire de Lazare qui décède et qui expérimente quelque chose de puissant qui est la résurrection. Amen. La Bible dit il y avait un homme dénommé Lazare. Alléluia. Lazare signifie Dieu a secouru. Amen. Ça veut dire que même dans le nom de Lazare, ça montrait déjà ce que Dieu voulait faire avec lui. Alléluia. Et en fait, ici, nous sommes tous comme Lazare, quelque part. Nous sommes tous des Lazare. Lazare était malade, mais lorsque tu viens à Christ, tu viens aussi avec ton lot. Amen. Tu viens aussi en tant que malade. Il a dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, ce sont les malades. Et il est venu pour les malades. Amen. Et Lazare va être malade et cette maladie va l'entraîner jusqu'à la mort. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que tu peux connaître Christ parce que Lazare connaissait Jésus. Amen. On l'a lu. Sa sœur avait oint les pieds de Christ. Amen. Lazare était connu de Jésus.
Amen. Lazare avait une relation avec Jésus. Il le connaissait. Amen. Mais c'est pas parce que tu connais Jésus que ça va t'empêcher d'être malade. Amen. Est-ce que je peux continuer? Lazare avait un lien avec Jésus. Mais Lazare est tombé malade. Amen. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Le verset 2 nous dit, alléluia, que cette maladie, alléluia, que Lazare va attraper, n'était pas à la mort, mais c'était une occasion pour glorifier Jésus. Amen. Pour glorifier Jésus. Je répète, pour glorifier Jésus. Amen. Ça veut dire quoi? Il y a des choses qui nous arrivent dans nos vies. Il y a des maladies qui peuvent nous atteindre. Il y a des situations qui sont là que moi j'appelle des canals, alléluia, de la gloire de Dieu. Amen. Ces choses nous arrivent pas parce que Dieu nous déteste, mais parce que Dieu veut se glorifier à travers ces situations. Amen. Lazare était malade. Et aujourd'hui, peut-être que toi aussi tu es malade. Amen. Peut-être que toi aussi tu as des choses dans ta vie. Tu as des choses qui te tirent. Tu as des choses qui te pèsent. Ce sont des maladies. Amen. La mort aussi est une maladie. Amen. La mort physique, mais la mort spirituelle également. Amen. Mais la Bible déclare, cette maladie n'est pas, alléluia, pour la mort. Je veux que tu le décrètes. Cette maladie n'est pas pour la mort. Cette maladie n'est pas pour la mort. Ce problème n'est pas pour la mort. Cette situation 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 est une occasion pour glorifier la gloire de Dieu. Dis-le, cette situation est une occasion pour glorifier la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Voici ce que la Bible dit. Continue. La Bible dit, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, voici celui que tu aimes est malade. Amen. Celui que tu aimes. Jésus aimait Lazare. Amen. Jésus le considérait. De la même manière que Jésus te considère, Jésus considérait Lazare. Amen. Et regardez ce que Jésus va faire. Verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, alléluia, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Lazare, aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore au lieu où il était. Amen. Drôle de réaction de Jésus. Amen. Imagine quand on te dit que ton ami est malade. Il est gravement malade. Il va mourir. Il va décéder. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses. Amen. Jésus n'a pas bougé. Jésus est resté dans le lieu où il était. Jésus n'a pas fait un pas. Jésus ne s'est pas précipité pour aller guérir Lazare. Amen. Pourtant, il était connu comme celui qui faisait des miracles, celui qui guérissait, celui qui était capable de redonner la vie aux aveugles, de faire marcher les paralytiques. Mais là, pour cette situation, il a laissé Lazare mourir. Amen. Pourquoi il a laissé Lazare mourir? Il y a une différence entre la guérison et la résurrection. Amen. Il y a des situations dans nos vies qui ne nécessitent pas une guérison de Dieu, mais une résurrection de Dieu. Amen. Mais pour que la résurrection opère, il faut que tu sois mort au préalable. Parce que si tu ne meurs pas, tu ne peux pas expérimenter la résurrection. Amen. Des fois, Dieu laisse des situations durer, aller jusqu'à mourir afin de ressusciter. Amen. Parce que la résurrection est plus glorieuse que la guérison. Amen. Si tu guéris d'une maladie, il est probable que 6 mois après, tu trouves encore cette maladie. Autrement dit, la guérison te guérit, alléluia, mais dans le futur, la maladie peut revenir. Mais quelqu'un qui expérimente la résurrection selon Dieu, cette personne est changée radicalement. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Je veux des gens réveillés aujourd'hui. Amen. La Bible déclare que pendant que Pierre prêchait, alléluia, il n'avait pas fini de parler, le Saint-Esprit était descendu. Ça veut dire quoi? Il y a des délivrances qui peuvent se faire juste en écoutant la parole. En ouvrant son cœur, en écoutant la parole. Parce qu'il y a la puissance dans la parole. Amen. Alléluia. Et vous connaissez l'histoire, Jésus va attendre que Lazare meure. Et quand il va savoir que Lazare est mort, là, il va décider de revenir. Amen. Il va parler à ses disciples ne comprenaient pas. Amen. Et vous savez, celui qui ne comprend pas le langage de Dieu, il ne peut pas manifester Dieu. Amen. Autrement dit, Dieu s'engage avec ceux qui comprennent son langage. Si tu ne comprends pas le langage de Dieu, tu seras perdu. Amen. Jésus voulait glorifier le Père à travers cette situation, mais les disciples ne comprenaient pas. Amen. Et lorsque le temps va être fixé, Jésus va revenir. Il va revenir pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Parce que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Amen. Et lorsqu'il va revenir, vous connaissez, les sœurs vont venir pleurer aux pieds de Jésus. Elles vont dire, mais maître, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Si tu étais là, mon frère ne serait pas décédé. Et souvent, on se plaint comme ça avec Dieu. Seigneur, pourquoi si? Seigneur, pourquoi ça? Seigneur, pourquoi si? Pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu as permis ci? Pourquoi tu as permis ça? Non.
il faut faire confiance à Dieu. Amen. Il faut faire confiance à Dieu. Amen. Dieu, il est capable de laisser que tu meurs parce qu'il sait qu'il va te ressusciter. S'il te laisse mourir, alors aie conscience qu'il va te ressusciter. La Bible dit lorsque Abraham a mené Isaac pour le sacrifier, il croyait que Dieu avait la capacité de ressusciter Isaac. Amen. Son obéissance à Dieu était tellement grand qu'il avait la foi que Dieu pouvait agir. Alléluia. Dieu agit avec ceux qui ont confiance en lui. Amen. Est-ce que tu as confiance au Seigneur? Est-ce que les soucis de la vie t'ont fait oublier la foi? Est-ce que les problèmes de ce siècle t'ont fait oublier l'Éternel? Non, parce qu'il peut toujours encore agir. Amen. Et regardez ce qui est dit au verset 25. J'aime beaucoup cela. On va même lire à partir des versets 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Verset 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Verset 23, Jésus dit, ton frère ressuscitera. Verset 24, je sais, répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Marthe ne comprenait pas aussi. Amen. Marthe ne comprenait pas aussi. L'église est remplie de gens qui ne comprennent pas comment Dieu agit. Amen. Si l'église, on a partagé cela, ayant vu les sentiments qui étaient en Jésus, la pensée de Christ. Si l'église avait la pensée de Christ, on s'inquiéterait moins. Amen. Marthe s'inquiétait. Elle se disait, mais Seigneur, pourquoi? Amen. Et lorsque Jésus lui révèle ce qu'il va faire parce qu'il s'appelle Je suis, elle pense au futur. Non, Dieu quand il parle au présent. Et nous parlons de délivrance, c'est maintenant. C'est maintenant. Alléluia. C'est maintenant. C'est maintenant. Dieu est capable d'agir et il agit à l'instant présent. Parce qu'il est la résurrection, parce qu'il est la vie. Amen. Jésus va lui dire, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Amen. Et vous savez, le français n'est pas très bien pour la Bible parce que les traductions ne sont pas exactes. Le mot vie ici, c'est pas la vie de tous les jours. C'est Zoé. C'est la vie éternelle. C'est la vie en abondance avec Dieu. Amen. C'est la vie qui ne peut pas s'éteindre. C'est la vie qui est toujours en nous. Amen. Jésus était en train de lui dire, tu as en face de toi la vie. Alors la mort, qu'est-ce qu'elle peut faire? Amen. La mort ne peut rien là où il y a la vie. Parce que la vie est supérieure à la mort. La lumière a de l'avantage sur les ténèbres. La sagesse a de l'avantage sur la folie. Amen. Jésus lui disait, je suis la vie. Il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Ici, il va se passer aussi quelque chose. Il va se passer quelque chose. Amen. Il va se passer quelque chose. Amen. Le diable est un menteur. Il m'entend. Il va se passer quelque chose. Amen. Il va se passer quelque chose. Je continue. Amen. Il dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Je te pose la question, crois-tu cela? Parce que les choses de Dieu, il faut les croire. Le diable, souvent, il t'enlève la foi. Un homme sans foi est un homme mort qui vit. Amen. Le juste vit par la foi. Donc si on enlève la foi du juste, il ne vit plus. Et le diable, il joue à nous brimer notre foi parce qu'il sait, si tu n'as plus la foi, même en vie, tu n'as plus la force de prier. Même en vie, tu n'as plus la force de jeûner. Même en vie, tu n'as plus la force de combattre. Il dévore ta foi. Ce n'est pas que Dieu qui dévore la foi. Le diable aussi aime voler votre foi. Mais il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui croient encore en cet après-midi? Amen. Alléluia. Il faut le croire. Il faut le croire. Il faut le croire. Et pas une forme mentale. Il faut croire dans son cœur que Dieu peut faire. Amen. Je continue. Il va parler, alléluia, et il va demander à ce qu'on l'emmène devant le tombeau. Verset 40, la Bible dit ceci. Alléluia. Jésus lui dit, alléluia, je suis même en avance sur les versets. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras. Amen. Le problème, c'est que toi, tu veux voir pour croire. Alors que le principe est de croire pour voir. Amen. Dieu te fait croire pour te faire voir ensuite. Mais l'homme aime des preuves tangibles. L'homme aime voir pour croire. Même lorsqu'on parle de Dieu, les gens se disent, mais ton Dieu est invisible parce qu'ils ont besoin de voir. Mais tout ce que nous voyons de nos yeux a une date limitée. Mais Dieu est illimité, voilà pourquoi on ne le voit jamais. Amen. Mais il se manifeste dans le visible. Amen. La terre passera que tu vois. Les hommes passeront que tu vois. Alors pourquoi tu t'attaches à la vue? Attache-toi à la foi. La foi pour un chrétien, c'est la vue. La vue pour un chrétien, c'est la foi. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et Jésus va dire, alléluia, cela, verset 41, ils ôtèrent la pierre
Et Jésus leva les yeux en haut. Alléluia. Et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Alléluia. Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort, Lazare sort, Lazare sort, Lazare sort, Lazare sort. Amen. Que tous ceux qui étaient morts puissent ressusciter dans cet après-midi. Que tous ceux qui dans ta vie étaient morts ressuscitent. Que tous ceux qui étaient morts ressuscitent. Que tous ceux qui étaient morts ressuscitent dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Il a dit ceci, ôtez la pierre. Amen. Il a ôté la pierre avant de parler. Amen. Pourquoi Jésus n'est pas arrivé, la pierre fermée, il a parlé. Il a dit ôtez d'abord la pierre. Et il a parlé ensuite. Amen. La prophétesse a l'habitude de nous dire, lorsqu'on parle, la parole se décompose. Elle va dans le monde spirituel, une partie, et l'autre reste dans le monde physique. Mais ce n'est pas juste l'âme de Lazare dans le séjour des morts qui devait entendre Jésus. Le corps dans le tombeau qui avait pourri, ça fait 4 jours, devait écouter aussi la parole. Parce que la parole est créatrice. Jésus a ouvert le tombeau afin que lorsqu'il va parler, même la chair qui était en décomposition puisse écouter la parole et qu'elle puisse se reconstruire, qu'elle puisse se remodeler, que les tissus peuvent se reconstruire, les eaux jaillissent. Amen. Parce que la parole est créatrice. Lorsque je parle, lorsque tu parles, les choses se positionnent. Amen. Et il fallait que la pierre soit ôtée. Il fallait que le voile soit déchiré afin que même le corps de Lazare entende la parole de Christ. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, Lazare sort. Amen. Lazare sort. Amen. Mais il y a quelque chose que la Bible précise. Lazare était mis à un endroit aussi particulier. C'était la grotte. C'était la grotte. Amen. Mais Christ enseveli va être placé où également? Dans une grotte. Amen. Dans une grotte. Alléluia. Tu peux continuer dans une grotte. Amen. Ça veut dire quoi? La grotte, ce n'est pas l'endroit où on va t'enterrer. La grotte, c'est l'endroit où on va te déterrer. Amen. Si le diable t'avait mis dans une prison, alléluia, en pensant t'avoir enterré, Dieu va aller dans cette prison pour te déterrer. Parce que là où on t'a enterré, c'est là où on va te déterrer. Là où on a enterré Lazare, c'est là où il a ressuscité. Là où on a mis Jésus, c'est là où il a ressuscité également. Parce que Dieu n'est pas faible, ne fuit pas. Il va sur le terrain du diable et il agit à l'endroit même pour le montrer qu'il est Dieu. Amen. Dieu va agir, mes bien-aimés. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est fidèle. Amen. Mais regardez, il y a quelque chose qui me choque dans cette histoire. On dit ceci, Lazare sort, verset 44. Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, le visage enveloppé d'un linge. Amen. Tu peux avoir expérimenté la résurrection, mais tu sors en étant quand même lié. Amen. Lazare était ressuscité à ce moment-là, mais il était encore lié. Amen. Allons encore en profondeur. En fait, cette histoire de Lazare, de sa mort, de sa résurrection et de ce qui va se passer symbolise également la nouvelle naissance. Amen. Lorsque tu viens à Christ, lorsque tu connais Christ comme Lazare, parce que ta sœur l'a rencontré, parce que ta famille est chrétienne, parce que tu viens à l'église, parce que tu connais des chrétiens, si tu veux le suivre avec tes propres forces, tu n'y arriveras jamais. La maladie du péché te rattrapera toujours. Amen. Mais si tu veux suivre Christ et marcher comme lui il veut, tu dois passer par la mort. Tu dois mourir à toi-même, mourir dans les eaux du baptême et revenir en étant ressuscité dans une nouvelle personne. Amen. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Autrement dit, lorsqu'on dit déliez-le, alléluia, c'est que le Lazare qui est sorti n'était pas le même que le Lazare qui en avait enterré. Amen. C'était un nouveau Lazare. De la même manière, quand tu viens à Christ, tu dois expérimenter la nouvelle naissance. Amen. J'irai même encore plus loin. Lorsque tu expérimentes la nouvelle naissance, il te faut quelque chose en plus, ce qui est la délivrance. Amen. Qui est la délivrance. Amen. Et d'ailleurs, la délivrance n'est pas pour les païens, la délivrance est pour les chrétiens. Pourquoi? La Bible dit lorsqu'on chasse un esprit, il va chercher 7 autres esprits plus méchants et il revient dans le corps de la personne et sa situation est encore pire. Amen. Mais un païen n'a pas la capacité de vivre loin du péché. Ce n'est que Christ qui nous donne cette force par son esprit. Donc lorsqu'on délivre un païen, sachant qu'il va retomber dans tous les cas, on l'ouvre la porte encore à une situation pire. Mais lorsque tu expérimentes la nouvelle naissance, lorsque tu meurs et que tu reviens en Christ et qu'on fait ta délivrance, le Saint-Esprit te donne la capacité de garder cette délivrance.
Amen. Autrement dit, la délivrance est pour les chrétiens. Lorsque Jésus les envoie aller chasser les démons, guérir les lépreux, c'est aux Juifs, c'est à son peuple qu'ils annoncent l'évangile, qui vont également chasser les démons. Amen. La délivrance est pour les chrétiens. Tu as besoin d'être délivré. Tu as besoin d'être libre de servir le Seigneur. Lazare était ressuscité, mais il était lié. Qu'est-ce qui te lie encore? Qu'est-ce qui te lie encore? Qu'est-ce qui te lie encore? Quel péché te lie encore? Quelle attitude te lie encore? Qu'est-ce que depuis des années tu n'arrives pas à t'en défaire? Quels sont les bondages sur ton corps comme Lazare? Quelles sont les choses que tes yeux voient? Quelles sont les choses que tes mains font? Qu'est-ce qui te lie encore? C'est de ça que Christ est venu te délivrer. Amen. Et en cet après-midi, je décrète et déclare qu'il va te délivrer. Je dis, je décrète et déclare qu'il va te délivrer. Je décrète et déclare qu'il va te délivrer. Je décrète et déclare qu'il va te délivrer. Amen. Tu dois être délivré. Sinon, tu seras un ressuscité bondé. Tu ne vois pas où tu vas. Tu peux tomber. Lazare, si on ne l'avait pas délié, il y aura un fossé, il serait tombé dedans, bien qu'il ait ressuscité. Autrement dit, on a besoin de délivrance pour avoir la vision de Dieu. Pour savoir où est-ce qu'on va mettre le pied, où est-ce qu'on n'a pas mettre le pied, pour voir le Christ tel qu'il est. Comment? Si tu n'es pas délié, même Jésus, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas voir celui qui t'a ressuscité. Tu ne peux pas voir celui qui t'a sauvé tel qu'il est. Voilà pourquoi vous trouvez la vie chrétienne lourde, parce que vous êtes encore lié. Vous ne voyez pas le Jésus qui vous a délié. Lazare, tant qu'il avait les bandages, il ne pouvait même pas voir Jésus. Il ne peut même pas bien entendre Jésus, parce que même ses oreilles étaient bondées. Mais lorsque l'Éternel te délivre, c'est pour la liberté, de le servir, pour avancer, pour écouter, pour aller de gloire en gloire, de victoire en victoire avec lui. Alléluia. Acclame le Seigneur pour Dieu. Amen. Je termine par là, le temps nous est compté. Alléluia. Déliez-le. 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 Déliez-le et laissez-le aller. Amen. Tant qu'il n'était pas délié, il ne pouvait pas aller. Il ne pouvait pas marcher de lui-même. Il ne pouvait pas être autonome. Amen. Ce sont ces liens-là qui nous empêchent même de croître spirituellement. Si ça fait des années que tu es chrétien, tu ne crois pas spirituellement, il y a une malformation quelque part. Il y a des bandages qui t'empêchent de croître. Alléluia. Mais Lazare n'a pas la capacité de se délier seul. Jésus a dit, déliez-le, déliez-le, déliez-le. Et des gens ont écouté la parole de Christ et sont allés le délier. De la même manière, Dieu suscite des gens pour faire des délivrances, des gens pour t'aider, parce que toi-même tu n'as pas la capacité. Et beaucoup par orgueil croient qu'ils peuvent se délivrer eux-mêmes. C'est faux. C'est faux. Sinon Lazare se serait délié lui-même. C'est faux. Amen. Ce n'est que celui qui n'est pas lié qui peut délier celui qui est lié. Si tu es lié, tu as besoin qu'on te délie. Amen. Et le moteur, c'est Christ. C'est Dieu qui passe par des gens pour te délier. Alléluia. Pour te délier. Et la Bible dit, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Ta délivrance sera une occasion de salut pour les autres. Autrement dit, tant que tu n'es pas lié, il y a des gens même qui ne pourront pas croire en Christ. Mais lorsqu'ils vont te voir être délié, ils t'ont vu mort, ils t'ont vu dans le péché, ils t'ont vu dans le monde, dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et la personne qui verront après sera un témoignage pour toi et ils seront gagnés à Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la place. Alléluia. Promet quelque chose, il n'est pas comme un homme. J'ai souvent dit, je peux promettre à l'un de vous 100 euros, 200 euros ou acheter, je ne sais pas, un manteau, des souliers ou n'importe quoi. Je peux promettre. Mais il peut arriver qu'à l'instant où je dis que je vais le faire, j'ai la possibilité. Mais peut-être que le jour J, je n'ai plus l'argent pour le faire. Vous comprenez? Mais Jésus, quand il dit quelque chose, la chose s'accomplit. Amen. Qu'on le veuille ou pas. Dès lors où lui il a décidé que ça doit se faire, c'est indépendamment de ta volonté. Amen. Quand il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'était indépendamment de ta volonté. Parce que s'il avait demandé à chacun d'entre nous d'être enfant de Dieu, sachant que le chemin était rocailleux, je pense que beaucoup d'entre nous auront refusé. Sachant également qu'il y avait des sacrifices à faire, je pense que beaucoup d'entre nous n'auraient pas voulu, alléluia, le suivre. Amen. Mais qu'est-ce qu'il dit dans le livre de Marc? Alléluia. Il dit, ils imposeront les mains aux malades. Qu'est-ce qui se passera? Ils chasseront les démons. Qu'est-ce qui se passera? Donc ça veut dire qu'il incombe à toi et moi de chasser les démons. Jésus ne viendra pas encore après la résurrection pour venir imposer les mains aux malades, pour que les malades soient guéris, pour venir chasser les démons, pour que les démons fuient. Non, non. Il a dit, tout est accompli à la croix.
donné le processus de la continuité à l'homme. Amen. Donc, c'est nous qui devons chasser les démons avec l'onction de Dieu et l'aide du Saint-Esprit qui nous fait déceler par le discernement quels sont les démons qui possèdent les gens. Amen. Mais en l'occurrence, pour les sœurs de Lazare, il fallait qu'elles puissent croire. Amen. Jésus lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais Jésus qui pouvait déceler la pensée, se rend compte qu'il y avait encore un petit peu, la foi elle était vacillante. Il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En d'autres termes, le Seigneur est en train de positionner la foi en elle pour que cette foi-là puisse emmener le miracle. Amen. Et des fois, ça arrive que Dieu positionne la foi en nous. Parce que quand le Seigneur veut agir, il se rend compte que ta foi, elle est vacillante. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Et Jésus impose des fois la bénédiction, indépendamment de ta volonté. Amen. Mais il y a certaines choses qui me parlaient pendant que le pasteur Louis était en train de partager, d'exhorter. Vous savez, quand quelqu'un prêche, mon esprit est en ébullition. Alors qu'il est encore dans tel passage, mon esprit est déjà dans un autre passage. Et je suis en train d'assembler les choses comme des maillons d'une chaîne pour avoir la compréhension des choses. Amen. Et alors qu'il est en train de parler de Lazare, moi, ma pensée, elle est allée dans Marc 5. J'ai dit, waouh, Dieu est bon. Hein? Pour les sœurs de Lazare, il fallait qu'elles puissent croire. Mais pour le fou de Gadara, il n'y avait pas besoin qu'il croie. Jésus a imposé une foi qui l'a emmené à la délivrance. Il n'avait pas besoin qu'il puisse croire. Jésus a eu compassion de lui. Parce qu'il n'était pas possédé que d'un seul esprit. Mais c'est toute une légende. Jésus a eu compassion de lui. Et la miséricorde de Dieu a fait qu'il puisse être guéri. Parce que la possession aussi, c'est une maladie. Amen. Vous savez, ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que c'est un Dieu qui ne fait pas comme nous on veut. Il n'a pas une trame toute faite. Mais selon les situations, il va agir. Amen. Pas de la même manière. Cette femme va venir, elle va dire, elle avait besoin de la guérison de son enfant. Dieu dit, il n'est pas bon qu'on donne. Qu'on donne à qui? Au chien. Qu'on donne le pain à qui? Le pain des enfants. Au chien. Mais si moi j'avais dit ça, Marie-Élie, je vais pas redonner le pain sur le chien. Waouh, on allait claquer la porte et on allait emmener la majorité des gens avec soi. T'as vu? Elle a dit Marie-Élie. Ce qu'elle a dit, la Marie-Élie, en fait, elle a manqué de respect. En fait, mais tu te rends compte? Mais elle s'est pris pour qui? Pourquoi elle a dit ça? Et pouf. Et ceux qui sont pro Marie-Élie, allaient suivre Marie-Élie. Mais cette femme, elle a dit quoi? J'ai aimé la réponse de cette femme. Parce qu'elle avait compris. Je peux juste comprendre que cette femme était dépouillée de la chair. Et que cette femme était brisée. Parce qu'elle était plus humble que la terre. Amen. Elle a dit, même les chiens, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la terre. En fait, c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Quand tu es humble, on peut te frapper. Tu vas dire, vas-y. Amen. L'église n'avance pas parce qu'il n'y a pas d'humilité. Le moi est encore là. Nous sommes dans les retranchements de moi. Mais cette femme-là, elle aurait pu dire, ok, mais pour qui il se prend? Je ne suis pas une chienne, moi. Pour qui il se prend? Mais elle a dit, non, j'ai décelé que là est la solution. Je me rabaisse plus bas que terre pour qu'il élève mon enfant à la hauteur de la guérison, de la délivrance. Waouh! Et quand Jésus va faire le travail, de l'autre côté, Lazare, on va dire, déliez-le. Lui, de l'autre côté, il est assez vêtu dans le bon sens. Waouh! Donc, en fait, pour que Lazare soit assez vêtu dans le bon sens, il fallait qu'on puisse le délier. Tant qu'il était lié, il ne pouvait rien faire. Amen. Et cet après-midi, c'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Il n'y a pas seulement délier-le, il y a aussi assis dans son bon sens. On peut te délier. Si tu n'es pas assis dans ton bon sens, tu vas faire des dégâts. Amen. Il faut allier les deux pour être la personne que Dieu veut que tu sois. Et à ce moment-là, quand la gloire viendra titiller Marie, elle va plus se fâcher. Mais elle va en rire. Et quand elle va en rire, la gloire ne va rien comprendre. Et l'onction qui va être sur elle, qui va l'emmener à rire, va impacter la gloire, qui va aussi changer de comportement. Parce que l'onction impacte. Amen. Je vous ai
est en moi doit vous impacter. Et je le vois maintenant. Je prends des fois des gens à l'improviste et je dis prêche. Et quand je vois ce qui sort de vos bouches, je me dis waouh, Seigneur, merci, c'est vrai que l'onction se communique. Qui pouvait croire qu'un jour Marie-Élie pouvait se lever sans avoir préparé un message et commencer à prêcher un message fort et puissant. Et en fait, je partageais avec le pasteur Louis et je crois même l'évangéliste Marc. Je disais avant, quand j'étais prévu pour la prédication, je dormais avec plein de Bibles et des feuilles. Et quand le Saint-Esprit me parlait même dans l'obscurité, j'écrivais. Et en fait, j'ai tellement emmagasiné la parole de Dieu pour l'avoir pratiquée que maintenant Dieu me donne juste un verset. Je vais inverser, je n'ai pas préparé le message, mais quand je me lève, ça coule. C'est pas ça. Et il n'y a pas que Marie-Élie. Tous ici, si vous commencez à partager la parole, la grâce, elle est là. Aujourd'hui, on va délier ceux qui n'arrivent pas à partager la parole. Aujourd'hui, on va délier ceux qui n'arrivent pas à pratiquer la parole. Parce que ce qui emmène la délivrance, c'est la parole de Dieu. Si le Seigneur n'avait pas dit déliez-le, en fait, ils n'ont pas agi sur l'ordre du Seigneur, mais ils ont agi sur la parole du Seigneur qui était déliez-le. Amen. Et donc, on doit pratiquer la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous délie. C'est la parole de Dieu qui nous bénit. C'est la parole de Dieu qui nous restaure. C'est la parole de Dieu qui nous fortifie. C'est la parole de Dieu qui nous relève. C'est la parole de Dieu qui nous établit. C'est la parole de Dieu qui nous élève. Amen. Amen. Et cet après-midi, ceux qui sont liés doivent être déliés. Ceux qui sont vêtus à l'envers doivent être vêtus dans leur bon sens.